On me demande souvent s'il est réellement possible de se dégager un vrai revenu grâce à Etsy. Avec la situation économique actuelle et la concurrence qui a fortement augmenté sur la plateforme depuis 2020, la question est tout à fait légitime. Et ma réponse est clairement oui. Il est tout à fait possible de se dégager un revenu sur Etsy en 2023 et je vais vous le montrer tout de suite à travers une sélection de boutiques qui font actuellement plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. J'ai sélectionné des boutiques et des produits assez récents qui fonctionnent actuellement sur la plateforme pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de commencer et de réussir en 2023. Si vous voulez vous lancer sur Etsy mais que vous ne savez pas quoi vendre, cette vidéo va vous donner des idées de niches et de produits qui fonctionnent actuellement sur la plateforme. Et je vais également vous expliquer mon processus pour trouver ce genre de niche et ce genre de produit. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'e-commerce et je suis également vendeur Etsy. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si vous voulez faire décoller votre boutique Etsy, alors vous êtes vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube et je vous invite vivement à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, premièrement, je vais vous expliquer ma méthode que j'utilise pour valider un produit qui est rentable sur Etsy. Alors moi, j'utilise l'outil Everbee. C'est un outil qui permet d'analyser les ventes et les chiffres d'affaires d'une boutique, mais également de chacune des fiches produits de manière individuelle. Si vous voulez essayer l'outil gratuitement, le lien est dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Donc voilà, là on se retrouve directement sur mon écran et je vais vous montrer du coup comment fonctionne Everbee, enfin du moins moi comment je l'utilise. Alors premièrement, vous pouvez tout simplement taper un mot-clé qui est assez large. Donc on va dire que vous voulez vendre des templates mais vous ne savez pas trop quoi. Donc vous allez rester très large, vous tapez template dans la barre de recherche. Donc on va démarrer par très large. Et ensuite, vous allez ici dans... Donc Everbee, en fait, c'est une extension Google Chrome. Une fois que vous l'aurez téléchargée, elle va directement s'ajouter ici sur votre Etsy. Donc vous cliquez sur Product Analyse. Moi, avec la version payante, je peux trier par revenu, donc du plus haut au plus bas. Donc voilà, c'est l'estimation de revenus du dernier mois. Si vous restez sur la version gratuite, vous n'aurez pas la possibilité de faire ce tri-là. Donc on voit que ce produit-là, par exemple, le vendeur a fait 39 647 € le mois dernier juste avec ce produit-là. Ici, vous pouvez déplier et regarder que ce produit-là a été créé il y a seulement 4 mois. Donc c'est un produit qui est récent. On peut aller voir tout simplement sur la boutique du vendeur, de la vendeuse en l'occurrence. Donc là, on se rend compte que elle a uniquement 2 produits. Je pense qu'elle a à chaque fois pour la nouvelle année, elle doit actualiser ses produits. Il faut faire attention lorsque vous lisez les chiffres d'Everbee. Le chiffre d'affaires, en fait, il peut être souvent biaisé. Parce que Everbee, lui, il prend en compte le prix non remisé, donc à 9 €. Vous voyez, le prix est de 10 € taxes incluses, mais en réalité, elle le vend à 3,38 €. Donc en fait, là, Everbee a fait son calcul. Il a pris le nombre de ventes estimées du mois dernier fois le prix. Donc ça donne à peu près ce chiffre-là. Sauf que on a vu que en fait, le prix-là affiché sur la boutique, il était en promo. Donc, elle le vend à 4 € environ. Donc, si on fait 4 fois 4396, ça donne 17 584 et non les 39 000. Donc, voilà. Quand vous utilisez l'outil, vérifiez bien que le prix affiché ici, ce soit le même prix qui est affiché sur les boutiques des vendeurs et qu'il n'y ait pas une forte remise dessus. Mais bon, 17 000 €, c'est quand même pas mal. Donc, voilà, moi, en gros, comment la première étape que j'utilise pour trouver des produits qui sont actuellement rentables sur Etsy et qui se vendent bien. Après, bien évidemment, il faut pousser un peu plus loin, il faut faire une analyse de la concurrence, des mots-clés pour voir si les mots-clés ne sont pas trop concurrentiels parce que même si on crée ce genre de produit-là et qu'il y a énormément de concurrence, on aura du mal à sortir du lot au début. Donc il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Donc je vais vous montrer les boutiques que j'avais sélectionnées. J'avais déjà fait mes recherches avant en utilisant cette technique-là. Et il y a cette boutique qui ressort pas mal. La première boutique, ça va être celle-ci. Donc si on analyse grâce à Everbee, donc la boutique, on trie par revenu. On voit que grâce à ce produit-là, elle a fait 40 000 €, un peu plus de 40 000 € de chiffre d'affaires le mois dernier. On va voir
le prix de vente. Donc, le prix de vente, ah d'accord, tout va dépendre de l'option. Donc là, Everbee a pris en prix 19 €. Moi, je mettrais pour avoir une estimation au plus bas à 16 €. Donc si on fait 16 fois 2187, 16 fois 2187, voilà, on est à 34 992 € de chiffre d'affaires juste avec ce produit-là. Après, on voit qu'avec ce produit-là, elle fait 1381, etc. Donc en fait, ce genre de produit, ce sont des décorations à poser sur les gâteaux de mariage ou d'anniversaire. Donc au niveau de la difficulté de fabrication, j'ai fait des recherches et on va dire que la difficulté est moyenne. Il suffit d'acheter une machine Cricut et des feuilles. Au niveau du coût de démarrage, j'ai également dit moyen puisque une machine Cricut ça coûte environ 300 € et ensuite il y a les feuilles à acheter, ça coûte environ 10 €. Donc la boutique a été ouverte en 2018, donc il y a 5 ans. D'après mes calculs, la boutique fait environ 188 000 €, un peu plus de 188 000 € de chiffre d'affaires par an. J'ai analysé la concurrence et au niveau de la concurrence est forte sur ce genre de mots-clés-là. Donc, il va falloir se positionner sur des mots-clés qui sont moins concurrentiels comme le même genre de produit mais pour les anniversaires, les baptêmes ou autres. Au niveau de la passivité du business, donc un business passif, c'est le fait de ne pas échanger son temps contre de l'argent. Et ben là, la passivité du business va être faible puisque ce sont d'une des produits physiques et de deux, ce sont des produits qui sont faits sur mesure. Donc, bien évidemment, ça prend du temps à les faire. Ensuite, il faut les envoyer. Donc, c'est pour ça que en la passivité, j'ai mis faible. Vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours un produit qui fait beaucoup plus de ventes que les autres, les boutiques que je vais vous montrer. Et ça vous arrivera aussi. Il y a toujours un produit qui sort du lot beaucoup plus que les autres, qui est best-seller. C'est la loi de Pareto du 20-80. Les 80% de votre chiffre d'affaires viennent de 20% de vos produits sur votre boutique. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé un guide du succès Etsy. En fait, c'est une checklist qui vous permet de vérifier que vous avez bien tout mis en place correctement sur votre boutique. C'est totalement gratuit et si vous voulez le télécharger, le lien est dans la description de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Moi, ça va être vraiment à grandir sur YouTube. La seconde boutique que j'ai trouvée, elle s'appelle Catherine Dream et en fait, elle vend des presets Lightroom. Ça, en fait, ça va être des filtres souvent utilisés sur Instagram pour avoir toujours le même feed en fait sur son compte Instagram. Je vais vous montrer du coup les chiffres qu'elle réalise. Hop, comme d'habitude, je trie sur le chiffre d'affaires. Donc, on voit qu'avec ce produit-là, elle a fait 21 430 € le mois dernier. On va quand même vérifier si le prix est bien à 22 €. Et non, le prix est à 8 €. Donc, si on fait 959 fois 8, on va avoir le vrai montant. Ça fait 7672. Donc, elle a fait 7672 € juste à ce produit-là le mois dernier. Donc, si on additionne tous les chiffres qui sont donnés par Everbee et les vrais chiffres, hein, j'ai regardé, j'ai fait le calcul à votre place. Cette boutique fait 9144 € de chiffre d'affaires par mois. Donc encore une fois, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice, mais ça donne un ordre d'idée. Donc cette boutique a été ouverte en 2018, on le voit ici. Donc si on fait 3661 084, donc ça c'est le nombre de ventes que on peut voir ici. 3661 084 fois le prix moyen est d'environ 2 €. Donc, elle a fait 722 168 € de chiffre d'affaires et du coup, divisé par 5, puisqu'elle a ouvert il y a 5 ans, elle fait environ 144 000 € de chiffre d'affaires par an. Au niveau de la difficulté de fabrication, la difficulté va être faible puisqu'il suffit d'apprendre à utiliser Lightroom. C'est le logiciel sur lequel elle crée ses filtres. Il y a énormément de tutos sur YouTube qui vous apprennent à comment le faire. Au niveau du coût de démarrage, Lightroom commence à un abonnement mensuel de 12 €. Donc, vous pouvez commencer à créer vos filtres pour 12 € par mois. Donc, le coût de démarrage est quand même assez faible. La concurrence, donc j'ai fait une analyse de mots-clés, est plutôt moyenne. Donc, il y a possibilité de se positionner sur certains mots-clés spécifiques. Et la passivité du business
est forte puisque c'est un produit digital. Une fois que vous avez créé vos filtres sous Lightroom, vous pouvez les vendre à l'infini et sans avoir besoin de faire un travail supplémentaire puisque la personne, votre client, va le télécharger directement depuis Etsy. Donc on va vérifier depuis combien de temps le produit a été créé. Et voilà, là on voit qu'il a été créé il y a 2 mois. Et vous avez également ici tous les tags utilisés. Donc ça peut vous donner des idées pour des mots-clés tout simplement. Et voir s'ils sont concurrentiels. Ensuite, la troisième boutique que j'avais trouvée, c'est Unique Studio SG. Qui vend en fait des décorations de voitures au crochet, tout simplement. Décoration au crochet pour les voitures et c'est principalement des plantes en fait qui sont faites. On va analyser les chiffres en direct avec vous. Donc, je trie par revenu. Donc, avec ce produit-là, elle a fait 12 240 € de chiffre d'affaires. Everbee dit que le produit était à 18 puisqu'il prend le produit non remisé. Et là, il s'avère que le produit, en fait, est à 19 €. Donc, ça va être, les chiffres vont être bons, même un peu plus élevés. Ça a été créé il y a seulement 8 mois, la fiche produit. Donc en 8 mois, elle a réussi à faire plus de 12 000 € avec ce produit-là le mois dernier. Avec ce produit-là, elle a fait 1695 €. Donc voilà, c'est ce genre de produit qui fonctionne apparemment bien sur Etsy. Donc du coup, moi, en prenant tous ces chiffres-là, j'ai additionné, j'ai regardé que c'était bien les bons prix, etc. Donc la boutique a fait un chiffre d'affaires de 14 630 € le mois dernier. La boutique a été créée donc on n'a pas la date de création là, puisqu'elle n'a pas rempli sa section à propos, mais on va aller dans les premiers avis clients qui datent de 2022. Donc la boutique a été créée il y a à peine un an. Donc, en à peine un an, elle a fait 18 816 ventes. Le prix moyen est à, on va dire, 15 € à la louche. Donc, si on fait 15 fois 10 816, on est à 162 240 € de chiffre d'affaires en un an. Donc 162 240 € de chiffre d'affaires, on va dire que ça a été créé il y a 2 ans, parce que ça a été ouvert en 2022, mais on ne sait pas trop quel mois. On va faire diviser par 2 et ça fait à peu près 81 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau de la difficulté de fabrication, c'est assez élevé puisque il faut apprendre à faire du crochet. Si vous êtes passionné de crochet, ça peut être une très bonne opportunité pour vous de vous lancer dans ce genre de produit-là. Le coût de démarrage est assez faible. Il suffit d'acheter les matières premières, les fils, etc. Vous en aurez pour entre 5 et 6 € je pense. Par contre, c'est un produit qui va vous mettre du temps à créer. Donc, lorsque vous allez fixer vos prix de vente, prenez bien en compte le temps de fabrication. La concurrence, j'ai analysé les mots-clés du secteur. La concurrence est moyenne, donc c'est pas encore ultra concurrentiel. Il y a une possibilité d'être visible rapidement sur ce genre de produit-là et de faire des ventes assez rapidement. Au niveau de la passivité, par contre, ça va être un business qui va être pas du tout passif puisque les crochets, il va falloir les faire vous-même à la main ou alors vous pouvez peut-être les déléguer. Mais en tout cas, voilà, ça met plusieurs heures à créer chacun de ces produits-là. Donc c'est un business qui est pas du tout passif. Il va falloir envoyer les produits à chaque fois, etc. Mais encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais business. Il faut choisir un business qui vous correspond à vous, qui vous passionne. Moi, perso, j'ai un gros penchant pour la vente de produits digitaux. Mes boutiques actuellement, elles sont focus sur des produits digitaux puisque j'adore la passivité de la chose et de pouvoir gagner de l'argent pendant que je dors, etc. Mais encore une fois, c'est chacun voit midi à sa porte. Quatrième boutique que j'ai sélectionnée, donc c'est Manifestable. Donc elle vend notamment des planificateurs digitaux. Voilà, tout ce qui est en rapport avec le développement personnel, la gratitude, focus vraiment sur le développement personnel. Donc si on utilise Everbee. Donc pour rappel, si vous voulez essayer Everbee gratuitement, le lien est dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Donc si je trie par le revenu le plus haut, avec ce produit-là, elle aurait fait 71 761 € de chiffre d'affaires le mois dernier. Everbee dit que c'est à 14 €. On va bien vérifier que c'est le cas, sinon on va recalculer la chose. Donc en fait, c'est à 7 €. Donc on va faire 5132 x 7. 5132 x 7 et donc ça nous donne une ordre d'idée réelle du chiffre d'affaires, donc 35 924 € de chiffre d'affaires le mois dernier avec ce produit-là. Il a été créé quand? Il y a seulement 2 mois, donc vous voyez, c'est un produit qui est récent et qui fonctionne, donc il y a toujours moyen
de faire sa place aujourd'hui. On va regarder quand est-ce que la boutique a été créée, à quelle date. Donc elle a été créée en 2022, donc voilà, très récent, elle a été créée l'année dernière. Son chiffre d'affaires annuel, on va prendre le nombre de ventes, donc 42 216. Son prix moyen, il y a un peu de tout. Prix moyen, on va dire 5 euros. Allez, 5 euros. Donc 42 216 x 5. 42 216 x 5, ça fait 211 080. On va dire divisé par 2, on va dire qu'elle a été créée il y a 2 ans, même si je pense qu'elle a été créée il y a un peu moins. Divisé par 2, et donc voilà, ça fait 105 540 euros de chiffre d'affaires par an, donc qui n'est pas négligeable. Au niveau de la difficulté de fabrication, c'est assez faible dans le sens où il suffit d'utiliser soit PowerPoint, soit Keynote ou même Canva. Bon, il faut bien sûr un minimum de savoir-faire sur ces différents outils. Il faut une appétence aussi pour le graphisme, hein, bien évidemment. C'est des choses qui s'apprennent, mais j'ai mis faible parce que, entre guillemets, tout le monde avec un peu d'apprentissage peut le faire, ce genre de produit. Le coût de démarrage, je dirais de 0 € si vous utilisez la version Canva gratuite, vous n'aurez pas à débourser un seul euro. Après il y a PowerPoint, donc ça c'est un abonnement, et puis Keynote, je sais pas si c'est gratuit ou pas, je n'utilise pas ce genre de logiciel là personnellement. Donc voilà, le coût de démarrage est faible et la passivité du business est forte, parce que ce sont des produits digitaux, donc pas besoin d'échanger son temps contre de l'argent. Le client, une fois qu'il achète le produit, il peut directement le télécharger de son côté. Il n'y a rien à faire d'autre, mis à part répondre aux questions si le client a des difficultés à utiliser son planeur. Et enfin, la dernière boutique, donc c'est Tina Creative Co. Donc c'est une personne qui vend différents types de produits. Ça, d'ailleurs, c'est pas forcément une stratégie que je conseille. Il y a vraiment trop de produits qui sont différents. Mais on va regarder avec quel produit elle fait le plus de chiffre d'affaires grâce à Everbee pour vous donner des idées de produits. Donc c'est avec le Wedding Planner. Donc avec tout simplement un Wedding Planner, elle a fait 14 429 euros de chiffre d'affaires. On va regarder si le prix est à 27 euros. Non, le prix est à 10 euros. Donc on va recalculer, on va faire 561 x 10, ça fait 5160, 5610 pardon, de chiffre d'affaires avec ce produit-là. On voit que son chiffre d'affaires, elle le fait principalement, vous voyez, sur des Wedding Planners. Le produit a été créé il y a seulement 3 mois, donc c'est un produit qui est très récent. Au niveau du chiffre d'affaires annuel, la boutique a été créée en 2022, donc voilà, l'année dernière, encore une fois une boutique très récente qui fonctionne sur Etsy. Donc elle a fait 13 200 ventes. Le prix moyen est d'environ, ça varie beaucoup, on va dire, voilà, vous voyez, en fait, vous avez le prix moyen qui est calculé directement sur Everbee. Donc, le prix moyen de 10 euros, 10 fois 13 200, calculatrice, 10 fois 13 200, donc ça fait 132 000 euros de chiffre d'affaires. On va dire divisé par 2, on va dire que ça a été créé il y a 2 ans, même si c'est un peu moins. Ça fait 66 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc c'est vraiment pas mal. Difficulté de fabrication, c'est assez faible en fait. Il suffit d'utiliser Canva. Je pense que ces produits sont faits sur Canva. Ouais, là vous voyez, c'est marqué Canva. Donc il suffit d'utiliser Canva, d'avoir une appétence un peu, un minimum pour le graphisme, même si c'est pas non plus un graphisme très évolué qu'on voit ici. Coût de démarrage très faible puisque on peut utiliser la version gratuite de Canva pour créer ce genre de produit là. La concurrence, c'est moyen. J'ai analysé les mots-clés à l'aide de l'outil Sell Samurai que je vous ai déjà parlé. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil-là, la vidéo s'affiche ici. Et la concurrence est encore moyenne sur ce genre de mots-clés là. Donc il faut bien choisir les mots-clés. Et la passivité de ce genre de produit est forte puisque ce sont des produits digitaux. Donc il n'y a pas besoin de les créer au fur et à mesure et de les envoyer, etc. La vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura donné des idées de niches ou de produits et qu'elle t'aura surtout démontré qu'il est encore possible aujourd'hui de se créer de vrais revenus sur Etsy. Dis-moi en commentaire si tu vends ou si tu comptes vendre des produits physiques ou des produits plutôt digitaux. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.